toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour le tirage de la pleine lune du 13 janvier. Il se trouve que c'est aussi la première vidéo sur la chaîne de l'année 2025. Donc j'en profite pour vous souhaiter à tous une bonne année. Je vous souhaite évidemment qu'elle vous apporte plein de joie, de bonheur, etc. Mais je vous souhaite surtout de vivre une année que vous pouvez comprendre, dont vous pouvez tirer le meilleur parti de chacun des événements que vous vivez, et une année qui va vous permettre d'évoluer dans la connaissance de vous, dans la réalisation de vos projets. Et vraiment, je vous souhaite que cette année, elle vous permette d'être en accord avec vous-même et qu'elle soit fluide et harmonieuse. Voilà. Écoutez, je vous propose que l'on passe au tirage de notre pleine lune. Voilà, je devais au départ vous faire des vidéos avant, mais j'ai passé une fin d'année 2024 où j'ai été pas mal victime des virus, n'est-ce pas, et ça a été un petit peu long, donc voilà, il faudra attraper un petit peu tout ça, mais je suis contente de pouvoir enfin vous retrouver. J'espère que vous avez passé de bonnes fêtes. Voilà, j'espère que ça a été agréable, et pour ceux et celles d'entre vous qui ont aussi succombé au virus, j'espère que vous allez mieux. Voilà, donc pour cette petite transition d'année qui, ma foi, nous a pas mal poussé à l'introspection. Alors, ok, alors, on a une belle carte puisque pour cette première pleine lune, on nous dit une occasion se présente, saisissez-la. Donc, ok, il y a peut-être une opportunité sympa qui va se manifester pour nous, et ça va être à nous de décider en fait de la saisir, même si peut-être elle va contre nos plans, nos contradictions, nos résistances intérieures. Vous voyez, puisque ici on a quand même des personnages qui sont dans leur petit monde à elles et qui découvrent un nouvel environnement vers lequel se pencher, qui va attiser un peu leur curiosité, etc. Donc ouais, j'ai l'impression qu'on est sur une pleine lune qui nous permet de faire une découverte intéressante pour nous, une opportunité, une voie, un chemin qu'on ne connaissait pas, auquel on n'avait pas pensé, et c'est comme si ça venait nous rebooster. Parce que ouais, il y a un élan de créativité là qui arrive. Ok, on va voir. Qu'est-ce qui se manifeste? Hop. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a l'énergie du 8 de denier inversé. Ok. Donc oui, on est sur une pleine lune qui nous sort de nos habitudes. Voilà, de notre quotidien, de ce que l'on veut faire, etc. Et qui vient, c'est un peu une illumination, quoi. Il y a, comme si on venait nous montrer quelque chose de nouveau qui peut nous permettre en fait d'avancer mieux, vous voyez. Voilà, on a une méthode peut-être, ça peut être une méthode de travail, une méthode de communication, une façon de penser, selon ce que vous vivez et selon le sujet qui stagne un peu trop dans votre vie. Cette pleine lune, en fait, elle vient nous apporter ce qui va nous permettre de faire bouger les choses. Vous savez, ça me fait penser un petit peu à un casse-tête. On essaie de résoudre un casse-tête, on retourne le problème dans tous les sens, etc. Et des fois, quand on voit qu'on n'arrive pas à résoudre l'énigme, on se dit, bon, il faut peut-être que je prenne du recul. Et des fois, on va trouver... on va avoir un déclic en faisant totalement autre chose, parce que l'inspiration, la clé, elle est venue de là où on ne l'attendait pas. C'est un petit peu ça, j'ai l'impression, qui se passe pour nous. Alors c'est vrai qu'en sous-jacent, ça nous pousse en fait à changer nos habitudes, clairement. Ok. C'est ça. On a l'énergie de la papesse, donc ce qui est bien, c'est qu'on nous confirme ici que ce que la pleine lune nous apporte, ça vient de nous aider par rapport à un sujet qui nous questionne, un sujet où on était en train d'essayer de progresser ou bien d'y voir clair. Donc par exemple, si on avait une relation qui était floue, on a une opportunité qui se présente à nous d'éclaircir les choses, de savoir ce qui se joue vraiment dans la relation. Si on était dans chercher une meilleure organisation que celle qu'on avait, on trouve peut-être un outil qui nous permet de le faire. Mais du coup c'est bien parce que là on est quand même dans des énergies qui sont dans une forme de collaboration à vouloir nous permettre de réussir à passer à un niveau supérieur, soit de connaissance, soit de réussite, soit de confort. Donc c'est plutôt bien.
Ok. Ok. Bon, alors, la pleine lune, elle nous demande de faire marche arrière. Voilà, clairement, hein, sur ce qui se passe là. C'est une pleine lune qui vient nous dire si ça ne fonctionne pas comme on a fait jusqu'à présent, c'est peut-être le moment d'envisager ben oui, de faire marche arrière ou d'accepter en fait de changer un mode de fonctionnement, un statut dans une relation pour pouvoir se donner l'opportunité de ne pas rester bloqué dans ce que l'on a juste parce que c'est nos habitudes, parce que c'est acté, parce que c'est ancré, etc. Pour pouvoir plutôt nous dire, bah, si ce que j'ai à l'heure actuelle, ça ne me va pas, il faut que je sois d'accord pour aller bah, peut-être vers pendant un temps le bazar, le changement, le je sais pas comment je vais faire, le bouleversement, etc. Mais pour pouvoir commencer autre chose. Donc là, l'autorisation qu'on a besoin de se donner, c'est celle de dire si les choses telles qu'elles sont, c'est pas ok pour moi parce que je pensais que ça serait épanouissant mais ça l'est pas, je pensais que cette solution fonctionnait mais ça marche pas, ben il faut qu'on se donne en fait l'autorisation de passer par une étape où on va être un peu dans le flou, on va réorganiser des choses, on va opérer des changements, on va aller chercher des réponses aussi qui selon ce qu'elles vont être, vont nous demander de nous adapter à une nouvelle situation, mais c'est pour commencer quelque chose de mieux. Donc on est dans un début d'année qui symboliquement se respecte bien, puisqu'on est dans une énergie qui nous apprenne à chercher, à nous dépatouiller, à progresser, pour aller vers un mieux. Donc pour moi, cette pleine lune, elle peut donner à certains d'entre nous l'opportunité de tester une nouvelle activité, de rencontrer des nouvelles personnes, d'être introduit dans un groupe, dans un emploi, dans une fonction, présentée à des amis d'une personne proche ou je ne sais pas quoi. C'est toutes ces situations où c'est vraiment un démarrage. Voilà, il faut se faire sa place, il faut créer des liens, il faut trouver de nouvelles habitudes, il faut trouver ses marques, voilà. C'est un peu ça l'énergie de la pleine lune, c'est on met un changement en place qui nous demande en fait voilà, de trouver nos marques ou de nous laisser le temps d'apprivoiser ou d'être connus par les autres pour voir si on arrive à créer du lien ou pas. Et il y a quand même une sortie de l'isolement qui ressort ici, et avec cette énergie du 8 de denier, j'ai l'impression qu'en fait ce qu'on est en train de nous dire, c'est que ce qui est super chouette, c'est qu'on va aller vers une solution qui va être moins obtus que ce qu'on avait avant. Cette pleine lune, elle permet de venir dénouer des choses et de sortir d'une sévérité, d'une rigidité, d'un refus ou de quelque chose où vous voyez on était vraiment obtus, c'est comme ça et c'est pas autrement. Il y a quelque chose qui bouge. Donc vous pourriez être surpris ou surprise par voilà, peut-être une personne qui vous disait non, c'est hors de question que je sais pas moi, je te présente ma famille, mes amis, que je parle de toi pour l'opportunité professionnelle qu'il y a dans ma boîte. Vous voyez, on a quelqu'un qui a été assez rigide, qui ne voulait pas faire bouger les choses et donner une chance. Et là, ça change en fait. Là, ça change. On sort de cette rigidité. Cette rigidité, elle était due au fait qu'on avait peur du mouvement, du changement, on avait peur du jugement, etc. Et là, on la dépasse. J'ai ça qui ressort dans ce tirage-là. Donc, si vous êtes en attente qu'une personne qui était trop rigide, trop obtus, s'assouplisse un petit peu, bah, ça peut tout à fait se manifester. Et attention, hein, parce que cette personne, ça peut être quelqu'un d'extérieur, mais ça peut être vous. Ça peut être à vous qu'on demande de lâcher une forme de... voilà, d'arrêter de vous accrocher en fait à une méthode, à une vision de ce qui est juste, qui ne marche pas, qui n'est pas satisfaisante, qui n'est pas épanouissante, pour pouvoir aller avec un petit peu plus de souplesse vers quelque chose de nouveau. Vous voyez, si ce qui se manifeste pour vous c'est une rencontre, ça peut être une rencontre avec une personne qui ne rentre pas dans les critères habituels des gens avec qui vous vous entendez, qui va avoir une personnalité différente. Si ce que vous cherchez c'était une opportunité par exemple professionnelle, organisationnelle, financière, parce que vous en avez besoin
pour pouvoir vous réinventer, pour pouvoir remettre de la vie, pour pouvoir faire avancer des choses. Ça peut tout à fait se présenter, mais d'une façon que vous n'auriez pas pu anticiper, que vous n'auriez pas pu imaginer. En fait, j'ai l'impression que la phrase de cette pleine lune, c'est « si on me l'avait dit, je ne l'aurais pas cru ». Vous voyez, tous ces événements qui arrivent des fois dans la vie qui nous surprennent, parce que c'est tellement loin de ce que nous, on imagine, des plans qu'on pourrait faire, de notre logique, voilà. Ça nous surprend. Il y a quelque chose qui vient nous surprendre. Ok. C'est intéressant. On a l'énergie du pendu. Ok, on est dans une situation que l'on vit qui vient en fait nous pousser à sortir de notre bulle. Voilà, à accepter de regarder un petit peu le monde et les choses telles qu'elles sont. Mais j'ai l'impression qu'il n'y a pas que ça. J'ai l'impression que cette énergie du pendu à l'envers, elle est en train de nous dire que là, ce qu'on vit, ça va un petit peu plus loin que juste sortir de nos habitudes, parce que on est sur une pleine lune qui nous dit qu'il faut dépasser certains conditionnements. Donc on est vraiment sur une forme de libération qui se manifeste par le fait de vivre une nouvelle aventure en fait. Et cette nouvelle aventure, elle peut se jouer par une rencontre, elle peut se jouer par une opportunité qui arrive, mais elle peut aussi se jouer par le fait que on ressente en fait un élan intérieur à faire différemment. Voilà, c'est ça un petit peu le sujet de cette pleine lune, c'est faire différemment. Voilà. Alors, en fait, on nous met dans une situation où on n'a pas nos repères habituels. On nous met dans une situation où on peut être, par exemple, imaginons on a une opportunité professionnelle, on va peut-être devoir passer un entretien, vous voyez, on est dans quelque chose où c'est pas super confortable. On va essayer de créer du lien avec, je sais pas, les amis d'un ami ou la famille de quelqu'un qu'on a rencontré qui veut nous inclure, etc. Peut-être qu'on va nous tester un petit peu, vous voyez, on est dans cette énergie-là qui nous pousse à aller évaluer à quel point on arrive ou non à avoir confiance en nous, à rester nous-mêmes, quand on nous met dans des situations qui ne sont pas nos situations de confort, d'habitude, où on a nos repères. Voilà, donc on a une pleine lune qui vient nous dire comment est-ce qu'on se laisse trop influencer par l'extérieur ou pas. Voyez, est-ce que quand il y a de la nouveauté dans notre vie, on la vit en se disant « Ah, il faut que j'arrive à faire, par exemple, si je trouve une nouvelle méthode d'organisation, il faut que j'arrive à faire exactement comme c'est écrit dans la méthodologie. Si je rencontre des nouvelles personnes, il faut que j'arrive à trouver comment correspondre à leur centre d'intérêt pour qu'elles m'acceptent. » Voyez, est-ce qu'on a trop tendance à être dans la suradaptation, ou bien est-ce qu'on arrive à vivre le fait de rencontrer des nouvelles personnes, des nouvelles situations en restant nous-mêmes. Ça, c'est le challenge de cette pleine lune. Rester nous-mêmes et trouver comment être à la fois... Ah, on est terminé. Comment être à la fois dans cette ouverture à la nouveauté, mais sans se renier soi-même. Voilà, ça c'est un petit peu le défi. Alors ça peut être un défi qui se joue vis-à-vis d'une rencontre ou d'une découverte que l'on fait, puisque c'est quand même les opportunités et les occasions dans lesquelles on est le plus tenté d'être dans cette suradaptation, alors que c'est pas forcément bon pour nous. Ok, ni pour les autres d'ailleurs. Dans quelle énergie on est? Oui. Bah c'est ça, on est dans l'énergie du 5 de denier. C'est marrant, hein, l'expérience que l'on vient faire et ce qu'on vient ressentir, c'est cette idée de je sens que je suis le nouveau, la nouvelle, que je suis la pièce rapportée qui va devoir trouver sa place, ou alors je suis la personne qui est élue, la personne à qui on a proposé on a proposé le travail, on a proposé la sortie, je suis celui ou celle qui a été choisi en premier pour faire partie de l'équipe. On vient faire cette expérience d'être la personne que l'on va regarder. D'accord? Pour certains, ça peut être parce que vous pourriez vivre quelque chose où, comme c'est à vous qu'on donne une opportunité, c'est un peu le « Ok, pourquoi c'est moi? Pourquoi c'est moi là qu'on fait sortir de
de la masse en fait, hein, et qu'on met en avant. Et au lieu de vous dire pourquoi c'est moi, la question à se poser c'est est-ce que ça me convient, est-ce que j'ai envie de saisir cette opportunité, et si oui, bah, je le fais à fond au lieu de me demander pourquoi c'est moi. Ça c'est vraiment ce à quoi il va falloir faire attention. Mais voilà, on peut vraiment dire que cette pleine lune, elle nous fait faire l'expérience de sortir de l'ombre, de notre zone d'habitude, ou bien d'être intéressé, que notre curiosité soit éveillée par des choses qui, avant, ne nous ont jamais appelés, en fait, ou dont on n'a jamais entendu parler, voyez. On est sur une pleine lune qui vient donner sa chance aux personnes qui sont trop dans l'ombre de pouvoir être vues, être remarquées et de pouvoir sortir du lot. Et pour les personnes qui auraient plutôt besoin justement de savoir céder un petit peu la place, d'arrêter d'avoir besoin de trop être toujours la personne qu'on va remarquer, qu'on va mettre en lumière, etc. Alors cette pleine lune va vous faire prendre conscience de pourquoi est-ce que vous avez toujours besoin d'être sous le feu des projecteurs, d'être le ou la meilleure, ou d'être en train de faire toujours des choses nouvelles. Il y a peut-être une partie de vous, à ce moment-là, si vous vous reconnaissez plus si la pleine lune vous apporte plus ça, il y a peut-être une partie de vous que vous avez besoin d'aller regarder, d'aller accueillir, d'aller accepter, même si elle n'a rien d'extraordinaire. Donc en fait c'est une pleine lune qui nous permet de nous réconcilier avec nous-mêmes, avec notre identité, au travers d'opportunités de devoir savoir nous mettre en valeur qui vont se manifester. Et pour certains d'entre nous, ce qui est intéressant, c'est que cette mise en valeur de nous-mêmes, elle va passer par le fait d'aider d'autres personnes à avancer. Voilà, donc on peut jouer deux rôles. On peut jouer soit le rôle de la personne qui peut créer ou donner accès à une opportunité nouvelle pour d'autres personnes, et en fait si vous êtes dans cette situation là et que ce qui vous retient c'est la peur de faire briller l'autre, la peur voilà, que l'autre brille plus que vous, j'en sais rien quoi, alors la pleine lune elle vous invite à faire la paix avec vous-même et à vous enlever une pression de devoir être forcément extraordinaire pour pouvoir être apprécié, trouver votre place, être aimé, trouver la personne qui vous aimera, etc., etc. Donc ça peut être ça, et sinon bah, vous pouvez être la personne, si vous jouez l'autre rôle, à qui on donne une opportunité et vous ne vous y attendiez pas, et là on vous dit foncez. Voilà, donc si la pleine lune se joue pour vous dans votre environnement professionnel, on est clairement dans une quête de reconnaissance de notre travail, de notre valeur, de nos capacités, avec une pleine lune qui pourrait créer des opportunités d'aller vers quelque chose qui est plus juste. Donc on pourrait voir dans la vie professionnelle des personnes dont on n'a peut-être pas su apprécier l'investissement, le travail, etc. qui là, pendant cette pleine lune, il peut y avoir des choses qui changent et on peut voir une progression quant à l'idée de prendre la pleine mesure de quelle est la réelle valeur, le réel investissement de votre travail et de votre implication, et ça peut conduire à des réajustements. Voilà, donc si jusqu'à présent vous avez, je sais pas moi, réussi à profiter d'un salaire mirobolant alors que vous faisiez pas grand chose, bah là peut-être pendant la pleine lune on va vous dire bah soit on réduit votre salaire, soit vous bossez. Et l'inverse est vrai aussi. Si vous avez donné énormément, si vous avez fait beaucoup et que les personnes ne se rendaient pas compte de votre investissement, là peut-être qu'il va y avoir des progressions et qu'on va reconnaître un petit peu plus la valeur de ce que vous apportez. Pour moi c'est ça qui peut se jouer dans la vie professionnelle pour les personnes qui sont déjà en emploi, et pour les personnes qui cherchent soit du travail, soit votre vocation, etc. La pleine lune elle peut vous proposer une opportunité, soit ce sera la bonne pour vous, ça vous correspondra, soit ce qu'on va vous proposer va vous permettre en fait de vous projeter, d'imaginer, de vous projeter dans l'éventualité d'aller vers un changement, et ça va vous permettre d'aller faire un cheminement intérieur pour savoir quand on vous fait ce genre de proposition, est-ce que ça vous parle ou pas. Si c'est le cas, ben vous allez pouvoir décider d'aller vers ça, et si c'est pas le cas, vous allez pouvoir vous dire et avoir vraiment conscience qu'il est peut-être temps que vous trouviez votre voie et que vous vous en donniez les moyens. Voilà, donc ça c'est vraiment ce qui se joue, si pour vous ça se passe au niveau professionnel, c'est la même chose, c'est la même énergie si cette pleine lune elle vient
vous permettre de trouver un loisir, un sport, une activité qui vous plaît, une habitude de vie, un style de cuisine, bref, tout ce qui correspondrait à comment est-ce que moi j'ai envie de vivre, qu'est-ce que j'ai envie de tester dans ma vie, peut-être pour améliorer mon quotidien, ou peut-être parce que je sens que dans un domaine, ma façon de vivre, de consommer, de m'organiser, eh ben, elle colle pas avec moi. Et j'ai besoin de trouver ce qui va bien. Vous voyez, par exemple, on peut se faire des emplois du temps de dingue et être épuisé à la fin de la semaine parce qu'on en fait toujours trop. Bah, cette pleine lune, elle va à ce moment-là nous aider à accepter de voir qu'est-ce qu'on a comme quantité d'énergie à donner pour arrêter d'aller s'épuiser et pour peut-être, au lieu d'être super productif pendant 3 semaines et après être épuisé pendant 4 mois, être peut-être moins dans la surproduction pendant 3 semaines, mais rester productif tout du long. Vous voyez ce que je veux dire? On a comme ça des réorganisations qui se jouent et j'ai vraiment l'impression que l'énergie sous-jacente, c'est celle de lâcher des méthodes qui sont trop dures, trop sévères, trop exigeantes, trop dans une quête de toujours plus, pour être dans des changements qui vont permettre d'avoir plus de pédagogie, de respect de l'humain, de respect de la sensibilité et de l'investissement de chacun, pour que sur le long terme, ça soit efficace. Et donc c'est pour ça que dans ce qui va se jouer, si pour vous la pleine lune elle vient plutôt faire bouger des choses dans la vie relationnelle, alors on parle d'une pleine lune qui permet d'abandonner des exigences, une sévérité, une rigidité, des méthodes qui manquent de pédagogie et d'humanité pour aller vers quelque chose de beaucoup plus doux, bienveillant, humain dans le relationnel. Ça peut être des méthodes d'éducation qu'on change pour des méthodes plus productives. Ça peut être des échanges relationnels dans lesquels il y a trop de froideur, auxquels on décide qu'on ne veut plus participer. En gros, c'est au niveau des échanges relationnels amoureux, amicaux, ou dans la famille quand on est en train de se demander est-ce qu'on garde le lien ou pas. Quand il y a quelque chose de trop dur, de trop froid, de trop sévère, ou qu'on ne se sent pas suffisamment apprécié, ben on va décider qu'on n'est plus d'accord pour jouer à ça. Donc si vous êtes dans une relation avec quelqu'un qui vous dit oui c'est toi mais ça pourrait aussi être quelqu'un d'autre, et ben là on va peut-être dire stop à ça parce que on va choisir plutôt de se donner les moyens de vivre une relation où l'autre nous dit pour moi tu es la personne qui sort du lot, quoi, avec qui il y a quelque chose de plus que les autres. Voilà, donc ça peut être le cas si vous en avez besoin. Et si vous êtes déjà dans des... ça se joue pour vous dans le relationnel, mais que votre relationnel va bien, que vous êtes déjà avec la bonne personne, etc., etc., alors la pleine lune peut être un moment où vous décidez de vous pencher sur un futur projet commun que vous pourriez avoir envie de mettre en place. Donc il y a un peu un bilan qui se fait au niveau d'une relation. Et soit vous vous rendez compte que la personne ne vous fait pas une place de choix qui est satisfaisante pour vous, que vous vous sentez dévalorisé, pas apprécié à votre juste valeur, ou tout simplement pas assez apprécié par la personne parce que le feeling se fait pas et vous décidez de passer à autre chose. Soit si vraiment on s'apprécie mutuellement, on décide de faire avancer la relation. Voilà ce qui se joue au niveau relationnel. Donc je vous ai donné un petit peu toutes les options, mais voilà, l'énergie principale c'est de vivre une pleine lune qui nous pousse à mettre en place du changement dans notre vie pour aller vers quelque chose de plus juste, qui nous correspond mieux. Et quand on sent que le changement ne va pas pouvoir venir d'une compréhension des autres, que les personnes en face ne vont pas nous apprécier, ne vont pas nous donner notre chance, etc. Et ben on décide d'arrêter de rester bloqué là et d'aller voir ce qui se passe un petit peu ailleurs. Voilà. Donc cette pleine lune, elle nous permet d'ouvrir les yeux et de prendre conscience de est-ce que oui ou non les choses qui doivent évoluer parce que là c'est trop frustrant, où ça ne fonctionne pas, où c'est trop stagnant. Est-ce qu'il y a une chance que ça évolue ou est-ce que non, ça continuera comme ça? S'il y a une chance que ça évolue, le changement commence à se manifester avec la pleine lune, donc ça pourrait être plutôt sympa puisqu'on nous parle de reconnaissance de la valeur juste des choses, donc c'est plutôt bien. Et voilà, donc soit c'est ça, soit on se rend compte que non, là, il n'y a rien qui changera et on vit des prises de conscience, des compréhensions et on voit les choses différemment au point de décider d'aller voir ailleurs pour pouvoir trouver notre juste place. Donc c'est quand même pas mal.
Voilà ce que j'avais pour ce tirage de pleine lune. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires dans quel domaine vous aimeriez que la pleine lune vienne influencer et faire bouger les choses. Et comment est-ce que vous aussi, avec ce tirage, qu'est-ce que vous vous dites que vous pourriez mettre en place pour créer des opportunités d'évolution dans votre vie? Est-ce que vous avez plutôt besoin d'avoir moins de préjugés? Est-ce que vous avez besoin de vous positionner différemment en refusant qu'on ne mette pas en valeur votre réel investissement, etc. Qu'est-ce qui se joue pour vous? N'hésitez pas à me le dire. On va voir ce qu'on a donc avec cette petite carte message texte. Je vous le redis simplement, les commandes pour les tirages de l'année sont ouvertes jusqu'à la fin du mois de janvier. Donc vous pouvez encore commander votre tirage de l'année si vous le souhaitez. Les autres types de tirages fonctionnent toujours. Hein, donc si vous avez une question précise à poser aux cartes, si vous voulez faire le point sur un domaine, etc. c'est possible. Je tiens simplement voilà, à vous dire que ayant eu pas mal de commandes, et d'ailleurs je remercie tous ceux qui ont passé commande, et ayant été malade un certain temps aussi, j'ai quand même un délai d'attente. Donc si vous commandez un tirage de l'année, par exemple maintenant, vous l'aurez plutôt fin janvier. Voilà, voire tout début février. Je préfère vous prévenir. Alors, qu'est-ce qu'on a pour dernière carte? Ben voilà, renoncer à vous manipuler. C'est intéressant, hein, c'est ce que je vous en ai parlé plusieurs fois dans le tirage. Hein. Renoncer à faire semblant d'être ce que vous n'êtes pas pour plaire aux autres, etc., etc. C'est complètement cette énergie-là. Vous avez appris à survivre dans des situations difficiles en maquillant la vérité qui était trop douloureuse. Vous avez développé bien des façons d'éviter le pire et ce faisant, vous vous êtes perdu de vue. Vous êtes maintenant prêt ou prête à laisser tomber le masque et à vous montrer au grand jour dans toute votre lumière. C'est un très beau message que nous adresse cette pleine lune. Je trouve que ça résume quand même bien notre tirage. En tout cas, on retrouve bien la notion que j'ai développée. Voilà, donc je vous souhaite une pleine lune qui vous permet de faire la paix avec vous-même, de réussir à être véritablement vous et à réussir aussi à accepter de regarder les situations, les relations, les sentiments, les opportunités pour ce qu'elles sont véritablement, pour que vous puissiez faire des choix qui vont être productifs parce qu'ils seront adaptés à la réalité et parce que vous n'aurez plus peur d'être vous-même. Je vous souhaite une très très belle pleine lune, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et moi je vous dis à très bientôt.